Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dressing étant donné que j'avais envie de faire une suite en fin de compte à la vidéo qui s'appelle il me semble en route vers un dressing minimaliste. Je trouvais ça plutôt sympa voilà, de vous faire une suite d'une parce que vous avez été quelques-unes à me demander si effectivement j'allais repartager 2-3 fringues comme ça qui sont importantes on va dire pour moi dans mon dressing. Et en plus de ça je trouvais ça bien de l'axer cette fois-ci famille, c'est-à-dire des fringues que Laura me pique, que je pourrais lui piquer et que elle a aussi dans son dressing. Donc ce sont des fringues comme j'aime le dire intemporelles on va dire voilà qui passent les générations et ce sont d'après moi des fringues dont on ne se lasse pas ou dont on a peu de chances de se lasser ou tout du moins si on s'en lasse on peut les laisser dans notre dressing une année ou deux et on aura toujours plaisir à les ressortir. Donc c'est parti, on y va, mais avant ça la vidéo est sponsor par Stronger. Alors je sais pas si vous connaissez, j'ai accepté de collaborer avec eux puisque pour être totalement honnête je n'en avais jamais entendu parler, hein, contrairement à d'autres marques voilà, qu'on voit énormément sur Insta. Je trouve la marque canon, alors je vais pas vous dire le contraire, en même temps je leur dis toujours je reçois les gars mais si ça me plaît pas j'en parle pas, je vous assure que c'est vrai. Quand ils m'ont proposé voilà, de m'envoyer des fringues, jusqu'à présent j'en avais jamais entendu parler donc je teste et pour moi avant tout mais aussi pour vous par le fait et j'aime tellement que j'ai recommandé un ensemble à Laura. Oui voilà je suis faible comme d'habitude donc Stronger il propose voilà, des vêtements assez casual on va dire, des vêtements de sport, des vêtements pour la maison. Alors comme vous le savez, comme je suis une grande sportive, forcément je n'ai pas commandé de vêtements pour le sport, j'ai commandé des vêtements pour la maison. Tous les week-ends, moi je suis en mode leggings ou short quand il fait chaud, débardeurs, sweat large, enfin bon bref, j'aime être dans des vêtements confortables, pratiques. Et j'aime bien quand même quand ils sont un petit peu stylés, un petit peu lookés, voilà. Comme ça, si on a du monde qui arrive à l'improviste, on a l'impression d'être habillé sans être habillé. J'ai opté moi pour ce petit ensemble, donc qui est, en fait vous avez un leggings côtelé comme ça avec un haut manche longue. Alors à la base les hauts sur le site se portent en mode crop top, hein, c'est que des hauts courts. Donc moi j'ai surtaillé, j'ai pris une taille L pour que ça puisse m'aller on va dire à peu près correctement, que ça puisse me couvrir le ventre, hein, puisque mis à part l'été je ne porte jamais de top court et je dois dire que c'est nickel au niveau de la taille. Donc moi j'ai pris une taille L pour le haut et j'ai pris une taille S pour le bas. Alors, encore une fois, là on va faire un petit point taille et je pense que la taille S, elle est parfaite en termes de galbe et tout, moi je suis hyper bien dedans. Par contre, comme il s'agit de leggings côtelé, je vais vous montrer avec celui de Laura, on n'est pas du tout sur des matières de leggings de sport, hein, c'est vraiment de la côte tout simplement. Donc dès que ça a tendance voilà comme ça à s'écarter, donc ce sont des matières qui sont parfaitement extensibles, et on peut voir effectivement les sous-vêtements. Donc il y a deux options qui s'offrent à vous si vous ne voulez pas qu'on voit votre culotte. Soit vous prenez votre taille pour avoir vraiment un côté hyper galbé, mais vous mettez un shorty, sachant que c'est vraiment des fringues que je vais porter pour rester à la maison, voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez porter vos ensembles en extérieur, moi je vous conseillerais de prendre une taille au-dessus. Donc j'ai pas eu l'occasion d'essayer, peut-être que c'est ce que je ferai si je recommande chez eux, prendre une taille au-dessus pour voir au niveau du galbe et de la taille comment ça va. Donc après c'est vous qui voyez, mais voilà je préférais quand même vous filer l'info. Donc moi j'ai pris l'ensemble noir, comme ça, tout noir. Et pour Laura, j'ai pris l'ensemble beige que j'ai commandé du coup après forcément elle a craqué sur le mien et c'est vrai qu'ils sont hyper confortable. Moi je sais que je fais vraiment partie de la team pyjama, leggings pour les week-ends, les soirées et tout. J'adore traîner là-dedans donc pour ça c'est cool. Et à la cocotte je lui ai également pris le haut comme ça qui va avec et elle je lui ai pris une taille M. Ensuite j'ai également pris un short, donc c'est un short un petit peu loose comme ça, large, donc ça pareil, parfait pour traîner à la maison, mais clairement il est tellement confortable que je pense que je le mettrai cet été avec un haut de maillot de bain quand j'irai à la plage, hein, puisque je traîne tout le temps en short l'été, je passe ma vie en short l'été et la matière est excellente, elle est mais d'une douceur absolue vraiment. Au niveau de la qualité je suis pas déçue, encore une fois je vous en parle là donc je peux pas vraiment vous dire si sur la durée voilà la qualité est au top du top. Mais bien sûr, je vous en reparlerai si vous me demandez, je vous dirai sans problème. Et en termes de haut, j'ai pris une brassière donc, que j'ai sur moi avec un col un peu décolleté que je vais vous montrer tout de suite. Pareil, j'adore, pas déçue. Laura a voulu me la piquer, mais je lui ai dit non, que je la gardais. J'ai vraiment suivi les instructions qui étaient précisées sur le site concernant la taille, donc j'ai pris une taille M. En fin de compte, j'ai calculé mon tour de poitrine et j'ai pris la taille qui était indiquée. Et encore une fois, c'est parfait. Et j'ai également commandé ce petit haut là, donc qui est un haut crop là,
pour le coup. Ça je l'ai commandé plus pour l'été, voire même pour faire voilà un petit peu de sport, puisque c'est un modèle qui a du maintien et il est vraiment trop joli, j'aime beaucoup, enfin il est vraiment trop joli. Il est très simple, hein, il est très basique. Donc voilà pour Stronger. Écoutez, je sais pas si vous connaissiez le site, si vous voulez aller voir ce qu'ils font, vous allez voir, ils ont des modèles vraiment canons. Donc toute la collection de vêtements un petit peu casual comme ça pour la maison. C'est juste trop beau, les coloris sont trop jolis, enfin voilà, ça reste simple et ça reste un petit peu dans ce que j'aime. Donc si ça vous plaît, je vous mets les infos en barre d'infos comme d'hab. Et il y a un petit code promo qui doit être valable, je pense, tout mai, puisqu'il s'agit de Strong May 20, qui vous offre 20% sur tout le site. Donc voilà, je suis ravie de vous faire découvrir ça si vous ne connaissez pas, et j'étais moi-même ravie de découvrir le site. Donc maintenant c'est parti, on passe au reste de la vidéo et je vous présente les 5 fringues que l'on aime porter avec les filles et qui restent pour nous vraiment des indispensables de notre dressing, des fringues que vous devez avoir si vous cherchez à aller vers un dressing un petit peu plus minimaliste. Alors tout d'abord, forcément je vais vous reparler de jeans et vous allez vous dire elle nous saoule avec ces putains de jeans, il faut qu'elle arrête. Mais vous le savez, je suis tout le temps en jean, donc forcément il fallait que je vous en parle. Et dans la dernière vidéo, je vous parlais des coupes plutôt droites qu'on avait et de mes coupes favoris vraiment, dont je me lasse pas. Mais il y a quand même une coupe aussi qu'on a toutes les trois dans nos dressings et qu'on porte souvent, surtout Laura et les filles, mais moi c'est vrai que j'en ai qu'un, mais je le mets aussi régulièrement. C'est la coupe un peu boyfriend, enfin je dirais plus la coupe mum, vous savez, la fameuse coupe qui est haute au niveau de la taille, un petit peu plus large au niveau des cuisses et qui se resserre légèrement vers la cheville. Donc moi j'en ai un qui vient de chez Tommy Jean, que Laura adore me piquer, qu'elle me pique souvent, d'ailleurs je râle parce qu'elle me saoule, elle a beaucoup plus de jeans que moi et elle vient me piquer les miens, ça suffit, c'est pas possible quand même. Donc moi j'en ai un que j'ai acheté en solde en janvier et que je porte très souvent et que j'aime porter puisque je trouve que ils ont vraiment un look et ils donnent vraiment un style complètement différent qu'un jean slim ou skinny. Donc inutile d'avoir, je sais pas, 50 modèles, mais au moins t'en as un ou deux et je trouve que ça change vraiment ton style et ton look comparé voilà, à un jean qui serait plus classique. Laura en a de chez Bershka, donc elle en a un bleu et un noir et pareil, niveau rapport qualité-prix, ils sont plutôt bien, elle les porte tout le temps en ce moment. Et Maëlle du coup en a un de chez Levi's, donc elle c'est plus une coupe boyfriend, on va dire, voilà, elle est plus droite et ce jusqu'à la cheville, alors que nous ils vont être un petit peu plus ajustés au niveau de la cheville. Et celui de Maëlle c'est un Levi's qui vient de chez La Redoute et que j'avais pareil acheté en solde et qu'elle porte absolument tout le temps. Ensuite, je vais vous parler de la veste en jean, forcément, vous l'aviez vu dans la dernière vidéo. Et c'est clairement pour moi, pareil, un intemporel, un vrai basique d'une garde-robe. Encore une fois, je pense que ça peut se porter absolument avec tout. Voilà, je trouve que c'est une pièce clairement dont on se lasse pas et qui passe ses générations. Donc Maëlle en a une, donc elle a une coupe plutôt courte parce que vraiment dans sa période où elle porte voilà les fringues, les vestes, les sweats et tout plutôt court. Mais l'année dernière elle en avait une plutôt loose et plutôt longue. Donc ce qui est bien entre guillemets, c'est que quand ils ont cet âge là, forcément ça change tous les ans, tous les 2 ans parce qu'ils grandissent. Donc Maëlle, si elle veut se faire plaisir d'une année sur l'autre, je lui dis oui vas-y prends ce que tu veux puisque on sait très bien que dans 2 ans ça t'ira plus. Hein. Mais je vous dirais quand même à chaque fois de prendre plutôt des coupes plutôt larges plutôt que cintrées on va dire, puisque je trouve que voilà, on peut les garder plus longtemps et de deux je trouve que c'est tout simplement moins difficile à porter. Et Laura, elle, a celle-là qui vient de chez Shein, donc on vous l'avait montré pareil il y a quelques temps. Donc elle, pareil, elle est sur une coupe un peu boyfriend, un peu large, avec les manches larges. Et pareil, elle la porte également souvent. Ensuite, on continue dans les vestes et forcément, je vais vous parler de Perfecto. Alors là, vous allez voir, ça va vous surprendre, mais je ne fais pas du tout dans le basique. Alors autant j'ai des pièces très basiques, très simples, autant, faudrait que je vous montre, à limite je pourrais vous faire une vidéo dessus, bon je n'en ai pas 50 000 non plus, mais j'ai des pièces un petit peu plus fun comme ça dans mon dressing. Et j'ai toujours eu ces 2 Perfecto là que vous voyez que j'adore, mais qui ont un style un peu plus fun que ce que je peux porter d'habitude. Donc tout d'abord il y a celle-ci qui est une veste mais qui se rapproche quand même du Perfecto et qui est à franges qui vient de chez Sandro. Alors j'avais un gros doute sur l'année à laquelle je l'ai acheté et j'ai regardé sur mon blog. Je l'ai depuis 2010 quand même, donc la veste a 11 ans et franchement elle a pas pris une ride. Et j'ai vu que sur Pull & Bear, je crois, Pull & Bear ou Stradivarius, non je crois que c'est chez Pull & Bear, et j'ai vu qu'ils refaisaient la même. Alors c'est énorme parce qu'on dit souvent que la mode est un éternel recommencement, et ben on en a la preuve avec ce style de veste. Moi ça fait 10 ans que je la kiffe, mais vraiment je la kiffe toujours autant, j'ai toujours autant de plaisir à la porter, et on voit que ça revient 10 ans après, 11 ans après, on a ce genre de modèle qui revient dans les magasins, donc ça c'est trop cool. Et dans le même style, j'ai celui-ci, alors celui-ci vous allez me dire oui c'est
un perfecto classique? Eh ben non, pas tellement, parce qu'il y a le drapeau américain derrière. Et pareil, celui-ci doit avoir une dizaine d'années, mais impossible de m'en séparer. Alors je le porte beaucoup moins que l'autre, mais je le trouve trop canon. Et encore une fois, si vous cherchez du perfecto basique, bah regardez en seconde main, puisque des modèles de ce style-là, mais bon, sans le drapeau américain, on va dire vraiment des modèles plus classiques, basiques, vous les trouvez en seconde main. Du coup, Maëlle en avait un également. Alors elle avait un perfecto plutôt cintré, mais je l'ai vendu sur Vinted l'année dernière dans un lot. Je trouve que c'est une pièce pareil qui a pas d'âge, qui passe les générations, c'est-à-dire qu'on peut en mettre à nos enfants quand ils sont tout petits, on peut en porter à deux, on peut en porter adulte, et on peut en porter aussi en vieillissant sans souci. Je trouve que c'est vraiment une pièce qui a du style et qui apporte quelque chose. Et Laura, elle, de son côté, a celui-ci, donc il est pas en cuir, mais c'est un tissu comme ça, un petit peu lainage, que j'aime beaucoup, qui était à moi et qu'elle a récupéré pareil il y a quelques années et qui est vraiment canon. Donc je suis désolée, il y a quelques poils de cookies dessus puisqu'il était allongé dessus là pendant que j'étais en train de vous parler, le salopard. Donc voilà pour cette pièce là, mais en tout cas c'est clairement une pièce pareille que je porte pas toutes les semaines, mais que j'ai toujours plaisir à ressortir des années après. Donc c'est une pièce dans laquelle on peut investir et qu'on aura toujours plaisir à porter, je pense, tout au long de notre vie, j'ai envie de dire, presque. Ensuite, une autre pièce qui d'après moi est super intéressante à avoir dans un dressing, encore plus quand on veut se diriger vers un dressing un petit peu plus léger, ce sont les chemises en jean. C'est aussi des pièces qu'on retrouve et dans mon dressing et dans celui des filles. Donc moi j'en ai une comme ça, pareil, que vous avez déjà vu sur YouTube, sur le blog, sur Insta, bref, peu importe, que je porte souvent. C'est une Levi's brute. Bon, le seul petit souci, c'est que c'est une taille M et je pense qu'une taille L aurait été un petit peu mieux. Voilà, elle est ajustée. Alors, il y en a qui adorent, mais moi, comme je vous dis, j'aime bien quand c'est porté un petit peu large. Après, bah, encore une fois, moi, ça fait des années que je l'ai, donc j'ai du mal à m'en séparer, d'autant plus que je la porte toujours, même si je la porte pas, comme je vous disais, toutes les semaines. J'ai toujours plaisir à la ressortir de temps en temps. Mais je trouve que c'est une bonne pièce qu'on peut vraiment s'amuser à styler, on va dire, voilà, avec des fringues complètement différentes. Et ça, c'est celle que Laura a dans son dressing. Donc là, on est vraiment sur un modèle un petit peu plus loose, un petit peu plus large. D'ailleurs, il y a une photo où elle la porte. On était à la plage, elle doit avoir, je sais pas, au moins 3-4 ans cette photo. Je vais vous la mettre par ici, comme ça vous verrez. Et je l'adore dedans, j'adore cette chemise. Il faut savoir qu'à la base, c'était la mienne. Elle l'a récupérée il y a quelques années, mais je l'aime toujours autant. En gros, je pourrais lui piquer sans souci. Donc là, on est vraiment sur un esprit jean, mais on est sur une chemise en coton. De toute manière, le jean est en coton, mais je veux dire, voilà, vous comprenez, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus souple. Et encore une fois, bon, je vais pas vous le répéter, mais je trouve que ce sont vraiment des coupes comme ça qui sont faciles à porter. Moi, c'est ce que je vous disais, j'aurais adoré que la Levi's, justement, soit de cette coupe-là. Et ça, c'est un truc qu'on a dans nos dressings depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années aussi, et dont on se lasse pas. Et la dernière pièce que je voulais vous présenter, c'est la chemise, voire même la veste à carreaux, comme ça. Vous m'avez beaucoup demandé d'où venait la mienne, et c'est vrai qu'elle est canon, j'aime beaucoup. C'est une All Sense que j'avais acheté pareil en solde. Et autant vous dire que bah, je la kiffe, elle est trop belle. Et j'étais obligée de vous en parler puisque quand j'avais l'âge de Laura, ma mère avait une espèce de liquette comme ça, ce qu'on appelait ça des liquettes à l'époque, je vous assure, kaki. Et j'adorais lui piquer. J'en garde vraiment un bon souvenir et je me dis, mais en fin de compte, on aurait trop dû la garder. Et c'est vrai que je trouve que pareil, d'un point de vue style, je trouve ça super sympa puisque on peut la mettre d'une façon totalement décontractée, mais après on peut aussi l'imaginer avec une petite robe. Enfin, je trouve vraiment que c'est une pièce intéressante dans un dressing. Et comme je vous le disais, le but aussi c'est d'avoir des pièces qui passent les années sans trop que ça se démode. Alors pour le coup la mienne est assez récente, j'ai investi dedans il y a pas longtemps, mais j'en suis sûre que dans 5-6 ans je vous en reparle sans souci. Et du coup bah Maëlle forcément s'est acheté quasiment la même, enfin pas forcément mais elle a craqué un peu sur le même style comme ça. Donc la sienne vient de chez Jennifer, pareil sur Instagram vous l'avez beaucoup vu avec. Et j'adore l'avoir dedans, je trouve qu'elle lui va trop bien, je trouve que voilà la couleur est canon. Je trouve vraiment que c'est cool en termes de style, encore une fois, en termes de mode. Maëlle l'a un peu surtaillée, l'année prochaine elle peut encore la porter sans souci. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, moi j'ai pas un énorme dressing, je vous ai déjà fait des vidéos dessus, mais en tout cas j'aime avoir quand même des vêtements un petit peu variés, mais j'aime surtout avoir des vêtements qui passent les années et dont je me lasse pas trop vite. Donc oui, je sais, je suis souvent habillée dans la même couleur, mais en même temps on va dire que voilà, c'est mon style, moi ça me plaît. Mais à côté de ça, comme vous avez pu le voir, et je pense que je pourrais vous faire une vidéo sur les fringues un petit peu plus ouf comme ça que j'ai et que j'adore, j'ai quand même des pièces qui se démarquent et que je prends toujours plaisir à porter, mais 10 ans après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt, ciao.